Bonjour mon ami, aujourd'hui nous partons découvrir un bien curieux petit poisson. Mon poisson préféré. Ce petit être, digne des plus beaux contes de fées, va nous émerveiller. Voici l'élégant hippocampe. Aujourd'hui encore, certaines personnes pensent que l'hippocampe n'existe que dans les légendes. Mais l'hippocampe est bel et bien réel et sillonne les mers et les océans depuis la nuit des temps. Les fossiles retrouvés prouvent qu'ils existaient déjà il y a 40 millions d'années. Et son image est utilisée comme élément décoratif depuis l'Antiquité grecque et romaine. Son nom scientifique, Hippocampus, vient du grec ancien hippos qui signifie cheval et de campus qui veut dire monstre. Mais il n'a rien d'un monstre. Il ressemble à un cavalier du jeu d'échecs, propulsé par des nageoires au lieu de 4 pattes munies de sabots. Je te devine en train de sourire, moi aussi, car je le trouve magnifique et élégant. L'hippocampe est un poisson. Oui, un poisson. Il est fascinant, se caractérisant par sa forme unique et son mode de reproduction si particulier. Il existe une petite cinquantaine d'espèces dans les océans. Comme les autres poissons, il respire l'oxygène dans l'eau par l'intermédiaire de ses branchies. Au lieu d'avoir des écailles, il a un endosquelette constitué d'anneaux ossifiés, recouverts d'une fine couche de peau. Ces anneaux ne sont pas tout à fait arrondis. Sa queue préhensile peut ainsi mieux s'accrocher aux algues ou autres supports sous-marins. Et cette queue est aussi un moyen de défense très pratique. Une fois qu'elle est enroulée autour d'un support, les prédateurs ont ainsi beaucoup de mal à le déloger. Il n'a pas de grandes nageoires et de ce fait, il se déplace très peu. Il s'accroche à un support avec sa queue et reste ainsi sur place de longues heures. Quand il se déplace, il avance en serpentant d'un support à un autre. Tous ses mouvements sont lents. Il paraît flotter au gré des courants marins. Il utilise sa nageoire dorsale qui est vraiment toute petite. Il se déplace toujours verticalement, c'est-à-dire la tête en haut et la queue en bas. Toutefois, il peut effectuer des pointes de vitesse en s'allongeant dans le sens du courant pour fuir un prédateur. Comme chez le caméléon, ses deux yeux sont indépendants l'un de l'autre, un avantage pour la chasse et guetter ses prédateurs. En plus, il possède une excellente vue. Sa taille varie généralement de 6 mm à 36 cm selon les espèces. La couronne osseuse qui orne sa tête est unique pour chaque individu, un peu comme les empreintes digitales. La couleur de l'hippocampe peut varier d'une espèce à une autre et d'un individu à un autre. Il peut même changer de couleur, comme le caméléon, pour communiquer et pour se camoufler dans son environnement. Comme ce magnifique petit hippocampe pygmée. Tu le vois? Cherche-le. L'hippocampe pygmée ne mesure que 24 mm et excelle en camouflage. Il aime se cacher dans les coraux. Pour de nombreuses espèces, un bon camouflage est vital. L'hippocampe a des cellules pigmentaires appelées chromatophores, capables de modifier la couleur de la peau pour adopter celle du milieu environnant. D'ailleurs, le pygmée imite en plus de la couleur la texture du corail, en couvrant son corps de petites bosses comme celles des polypes.
Celui-ci, on le devine à peine au milieu de cette gorgone. Les hippocampes se trouvent dans les eaux tempérées et tropicales du monde entier, généralement dans des habitats marins peu profonds, comme les récifs coralliens, dans les forêts sous-marines de kelp et les mangroves. Une mangrove, c'est ça, une forêt qui pousse au bord de la mer. Les racines à nu des arbres abritent tout un écosystème. Les hippocampes vivent généralement à moins de 30 mètres de profondeur, bien qu'ils ont déjà été observés à des profondeurs plus importantes. Mais on en trouve également au large du Japon ou sur la côte est du Canada. En France métropolitaine, nous avons quelques endroits protégés où il y a des hippocampes. L'hippocampe à long museau et l'hippocampe à museau court. L'hippocampe se nourrit principalement de petits crustacés minuscules suivant leur taille, du zooplancton ou des bébés poissons. Il utilise son museau allongé pour aspirer ses proies, comme ça. L'hippocampe est donc un carnivore. Dépourvu de dents et d'estomac, il compense la faiblesse de sa digestion en avalant jusqu'à 3000 zooplanctons par jour. C'est un véritable petit ogre, un aspirateur à zooplancton. Chez l'hippocampe, un ventre arrondi ne représente pas la femelle. C'est le mâle qui a du bidon. Il a une poche ventrale qui est un genre de couveuse, un peu comme ce qu'a le kangourou. Oui, tu as bien entendu. C'est le mâle qui porte les bébés. Je te raconte ça. C'est généralement la femelle qui vient trouver ou choisir le mâle. Elle a tout compris. Avant l'accouplement, les deux hippocampes exécutent un ballet aquatique qui dure plusieurs jours. Ils se tiennent par la queue et se promènent ainsi. Bon, celle-là lui fait un câlin un peu étouffant. Certains couples restent ensemble tout au long de la vie, ou seulement pendant une saison. Lui, il va s'enfuir à mon avis. Ils exécutent tous les jours une parade nuptiale, avant de se remettre en quête de nourriture chacun de son côté. La femelle est pleine d'œufs, et c'est là sa seule contribution au cycle de reproduction. À la fin de la parade, la femelle va transférer ses œufs dans la poche ventrale du mâle. Celui-ci les féconde. Le mâle est donc en gestation. Une inversion des rôles sexuels unique dans le règne animal. Selon les espèces, le mâle reçoit entre 15 et 2000 œufs qu'il conserve dans sa poche incubatrice pendant environ un mois. Les œufs s'implantent dans les tissus de la poche, dont ils sont complètement entourés, et ils sont alimentés en oxygène par le biais de petits vaisseaux sanguins. Le mâle sécrète une hormone qui fait s'éclater une partie des œufs, qui forment un liquide qui nourrit les embryons dans la poche. Quand les bébés sont complètement formés, ils quittent la sécurité de la poche pour l'immensité menaçante de l'océan. L'expulsion des bébés par papa hippo peut durer plusieurs heures. Les minuscules bébés hippocampes sont livrés à eux-mêmes. Le père cesse de s'occuper d'eux sitôt à leur naissance. Le cycle de reproduction peut reprendre presque aussitôt pour les parents. Heureusement qu'ils font plusieurs portées,
car seuls 5% des jeunes survivent jusqu'à l'âge adulte. D'à peine quelques millimètres, ils sont une proie idéale pour les poissons et autres carnivores. Ils ont la taille des zooplanctons en fait. Les hippocampes sont souvent la proie de grands poissons carnivores, comme le thon ou la raie par exemple. Ils sont menacés par la surpêche. Ils sont souvent pris dans les filets avec les autres poissons. La destruction de son habitat et la pollution marine les mettent également en danger. Et le truc que je trouve horrible, ils sont très prisés dans le commerce pour la médecine traditionnelle chinoise. Non mais franchement, ça me donne envie de pleurer. Non pas que je veuille dénigrer les pays asiatiques, j'adore ces pays. J'apprends d'ailleurs le coréen depuis 2 ans. Mais ça, non, ça, c'est vraiment moche. 20 millions d'hippocampes tués chaque année pour cette pratique. Ils sont également braconnés pour être revendus comme animal de compagnie. Ils sont vendus également séchés comme souvenir aux touristes. Non mais, c'est pas ça que je ramènerais de Chine comme souvenir. Les touristes sont autant coupables vu qu'ils encouragent ces pratiques en achetant. Je n'ose même pas imaginer l'amende en passant à la douane de l'aéroport. Car c'est interdit bien sûr. Tous les hippocampes sont protégés, car la durée de vie varie qu'entre 2 et 4 ans. En 2004, les Philippines ont interdit la pêche et le commerce de l'hippocampe. Les pêcheurs se sont reconvertis dans la culture d'algues pour l'industrie alimentaire. Ce qui est génial dans cette culture, c'est qu'elle abrite tout un écosystème, ainsi que l'hippocampe, même si ces algues sont cueillies régulièrement. Et en plus, les pêcheurs philippins obtiennent donc un salaire régulier et plus important. Habitant la plupart des océans de la planète, ce singulier petit animal a inspiré beaucoup de mythes et de légendes. Mais il semble cependant incapable d'utiliser sa magie pour sauver sa propre existence. Car aujourd'hui, même l'hippocampe est en danger. Beaucoup de bénévoles et de scientifiques travaillent pour inverser les choses pour que la magie continue. Il représente la fragilité et la beauté de nos océans. Il suffit d'en voir un pour être instantanément conquis. Et une chose est sûre, les générations futures doivent connaître l'hippocampe dans son habitat naturel et bien vivant. Voilà mon ami, c'était l'hippocampe. Partage cette vidéo avec tes amis. Il est important que la cause animale soit partagée par le plus de monde possible. Et là, l'hippocampe, c'est pas rien quand même. La semaine prochaine, nous partirons à la découverte d'un oiseau qui avait été déclaré éteint par défaut d'en voir, le takahe. Samedi ou dimanche chaque semaine, une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine et n'oublie pas que la nature est précieuse.